Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des Pleurs. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5, ravi de vous retrouver. Allez, au sommaire ce soir, le journaliste Éric Zemmour et l'humoriste Stéphane Guillon ont-ils dépassé les bornes? Faut-il sanctionner polémistes et humoristes qui ne sont pas au goût de tous? C'est ce que nous verrons avec Éric Nolot, il sera l'invité de Nathalie Lévy. Il faut continuer les réformes, a déclaré le chef d'État dans son allocution à la mi-journée et ça fait réagir Nicolas Poincaré. Le palmarès des acteurs français les plus rentables vient d'être publié à l'instant. Et Jérémy Michalak vous en parlera. On parlera télé aussi avec Emmanuel Maubert. Et la télé, elle l'a connue, elle la connaît encore. Dorothée sera notre invitée et viendra partager le dîner préparé par Julie Andrieux. Comment ça va, Julie? Mais fort bien. Très très bien, il y a plein de couleurs, c'est très léger aujourd'hui, donc ça va très bien, ça me met de bonne humeur. Oui, je vois, il y a de la pastacasse. Il y a de la pastèque. Vous voudriez savoir laquelle est la Oui, je veux bien, Télé. Écoutez, je suis pour partie. savoir si on reste ou si on va ailleurs. Voilà, j'ai bien compris. Jusque-là, vous êtes très poli, hein, même quand c'est pas bon. Oui, on n'a rien dit pour l'instant. C'est toujours bon, sincèrement. C'est gentil. Alors en fait, je suis partie de deux constats pour composer ce plat. D'abord, je me suis dit que nous étions au printemps. Oui. On est d'accord? Oui. Et ensuite, je me suis dit qu'après le printemps, il y avait l'été. Oui. J'ai fait bosser les documentalistes de cet amour. Merci Julie. Et Alors, voilà. Et donc j'ai voulu vous donner un avant-goût d'été, comme on dit dans les magazines féminins, avec une salade très fraîche, végétarienne, pastèque, feta, roquette, basilic, menthe fraîche et un petit plus maison, parce que tout ça c'est très simple et très rapide à préparer. Ouais. Je vous fais un pain. Je vous fais du pain maison parce que c'est moi, chouette. le matin, quand j'ai pas le courage d'aller acheter la baguette, ça m'arrive parfois. Et oui, il m'arrive d'être infaillible sur ce coup, d'être faillible sur ce coup-là. Je fais le pain, mais c'est un pain très rapide qui a pas besoin de lever. C'est un pain marocain à base de semoule. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ah, j'adore. C'est vrai. Ça m'intéresse. C'est très pain, je sais. reste. Oui, j'adore le pain. La recette de Julie Andrieux que vous retrouvez bien sûr sur le site de France5.fr. Vous pouvez suivre Julie, c'est une exclusivité sur la webcam de France 5 et envoyer toutes vos questions, CV, votre message au 41 555. C'est votre émission, Julie vous répondra. Et puis c'est du Chabrol après tout. Hein, quand même. Et on le salue, Ah Claude ouais. Chabrol. Et on enchaîne, merci Manu. Dorothée va venir nous rejoindre dans une poignée de secondes. On va aller la chercher, envoyez-lui toutes vos questions. CV, votre message au 41 555. C'est parti, j'y vais. Bonsoir. Bonsoir Alessandra. Bienvenue Dorothée. Oh, Merci. c'est mignon tout plein. Voilà qui va trôner sur la bibliothèque de C'est à vous. Ça va bien? Vous allez bien? Ouais, très bien. Je vous présente Max le chien. Mais avant, Bonjour Max au chien. mais avant, je vous C'est bien, si on présente. présente d'abord les animaux, après les gens. C'est Bah toujours oui, mais ça. c'est Tout à fait normal. normal. Voilà, Bienvenue, dans cette ça va. ordre. Bonsoir. Jérémy, Bonsoir. Nathalie, Nicolas. Bonsoir. Alors, on va passer en cuisine si vous voulez Je bien. vous suis. Dorothée, je vous présente Julie Andrieux Oui, Julie. et je vous Dorothée. installe là. Et alors, c'est pas n'importe quel canard, Dorothée. C'est Bah, un canard d'une collection qui est la vôtre. Oui. Qui est une belle collection, enfin un peu nombreuse. Et je vous ai mis des petites trèfles à 4 feuilles en dessous pour vous porter bonheur. Ah, c'est chouette. Mais Bah, comme- merci comme beaucoup. c'est secret, donc c'est entre vous et moi. Et nous, on aime bien les vrais cadeaux qui viennent de l'intimité des gens qu'on reçoit. Donc ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, surtout les petits canards. Avec Julie Andrieux, ce soir, on fait une salade de pastèque à la feta. Moi, j'ai cru comprendre que vous étiez passionné par l'Asie. Vous avez d'ailleurs une collection de vaisselle asiatique, paraît-il, et que vous Exact. adorez la cuisine aussi. La vaisselle asiatique, c'est sûr. La cuisine également. Et vous la faites ou pas? Je m'amuse. Alors vous vous amusez avec quoi justement? Bah, Il y a un petit quelques peu comme plats à qu'on vos peut débuts, dévoiler à vos débuts, ma chère Julie. C'est-à-dire, je prends ce qu'il y a et puis je fais des... Fais des mélanges, C'est bien ou ça. c'est bien ou c'est raté. Cuisine de bonne femme, quoi. Exactement. J'aime bien commoder les restes, surtout. Et vous avez un péché mignon qui est pas commun. Vous adorez les crevettes grises tièdes avec des tartines grillées et Oh, beurrées. ça c'est bon ça. Au beurre salé. Ah ouais, à la avec du minute. beurre salé. Ah oui. Évidemment. Et les langoustines à la minute aussi. Pas mal. Alors, on va reparler de pas mal de choses autour d'une bonne tablée en votre compagnie, Dorothée, sans oublier deux choses. Votre venue à l'Olympia, et ça c'est un événement, le 17, 18, 19 avril, et vous devez déjà trembler, j'imagine. Ça y est. Ah ouais. Dès que vous prononcez C'est le mot ça. Olympia, c'est... brrr. Ouais, grosse pression. Et l'album Dorothée 2010 qui sortira le 5 avril et qu'on peut déjà, enfin d'ores et déjà télécharger sur toutes les plateformes légales, on va dire, de téléchargement. Absolument. C'est un 2 en 1 et c'est un retour fracassant pour le coup, quoi.
C'est rapide, oui. C'est ça. Oui, Donc c'est du ça. coup, il a fallu vous remettre dans le rythme intense que vous aviez un peu laissé. J'avais totalement oublié. Ouais, oui, c'est oui. ça, ouais. Mais ça revient. Ouais. Avec grand plaisir, cela dit. Et c'est ce que j'allais dire, ça vous fait comment? Entre le marathon, là, des plateaux télé que vous faites, l'album, l'Olympa qui arrive. Ah, On se réveille le matin différemment, non? Ah oui, Ouais. un peu plus ronchant que d'habitude, ça c'est certain. C'est vrai? Vous avez Le le même matin- caractère ou pas, Dorothée? Non. Non. Oui, si, Oui. non. Je suis ronchon Oui. le matin, et Ouais. après ça va. Et après, ça va. Donc en fait, il ne faut pas vous parler le matin, il faut vous recevoir le soir. Exactement. Voilà, donc on va Ça être tombe bien. Alors, on va tout de suite aller voir Jérémy Michalak juste derrière vous. Après, on passera à table. On est ravis de vous recevoir. C'est parti. C'est chaud avec Dorothée. On parlait du chien avec Dorothée qui aime les chiens. C'est un petit Jack Russell, effectivement. Moi, j'avais un. Vous avez eu un Jack? aussi, oui. Ouais. Et j'adore ce chien. Et j'imagine que pour vous, c'est Bonjour, pareil. On jeune pourrait homme. discuter chien-chien. Alors, avec Jérémy, on va parler d'un classement. J'ai mangé beaucoup de pastèques. Oui. Et Julie Andrieux nous a expliqué que la pastèque, c'était un petit peu comme le Viagra. Voilà, c'est la c'est une pastèque découverte. aphrodisiaque et... Donc, Vasodilatateur. Voilà. C'est ça, Julie? tout à fait. Poincaré, on Voilà. a sa 8e pastèque et l'on peut C'est plus. le genre Alors, de discussion qu'on avait avant que vous arriviez, Dorothée. C'est juste pour mettre dans le bain. Voilà, voilà, C'est voilà. bien. Et donc, avec vous, on va parler du classement de nos acteurs les plus rentables. Tout à fait. Oui. Le magazine Capital, non pas le Capital d'M6, mais le magazine papier Capital, apparaître jeudi, donc demain, va publier le classement des stars de cinéma françaises les plus rentables. Alors c'est pas les mieux payés, c'est pas les plus bankable, ça c'est des classements qu'on est habitué à voir assez régulièrement. Il s'agit des stars les plus rentables, c'est-à-dire en fonction du rapport entre le montant de leur cachet et ce qu'ils rapportent en salle. Et Voilà, le nombre c'est- d'entrées, ouais. Exactement, et l'argent généré par le nombre d'entrées. Ouais. C'est le magazine américain Forbes que nous lisons chaque mois avec Alessandra Sublet, bien sûr, qui s'amuse fait. d'habitude à faire ce genre de classement. Mais cette fois-ci, les Français s'y mettent aussi. Et ça concerne les 20 plus grandes vedettes françaises à l'affiche en 2009. Alors, en numéro 1 des acteurs et actrices les plus rentables en France, on trouve Valérie Lemercier, qui a généré 28,30 € de chiffre d'affaires pour 1 € de cachet. C'est ça le rapport entre le prix du cachet et le chiffre D'accord. d'affaires généré, pour que vous compreniez bien. En numéro 2, c'est Cadmerade à l'affiche de RTT, Safari, du Petit Nicolas. 19 € de chiffre d'affaires pour 1 € de cachet. Vous Et voyez le surtout rapport l'Immortel qui sort aujourd'hui, film de Richard Berry. Oui, alors l'Immortel, en revanche, c'est ce classement sur 2010, là c'est sur 2009. Non puisque- mais vous parliez des films de Cadmerade, du coup j'en profite pour ceux qui veulent aller au Cinoche. Mais bien entendu, tout à fait. En numéro 3, Gad Elmaleh dans le classement des acteurs les plus rentables en 2009. En numéro 4, c'est Danny Boone. En numéro 5, Jean Dujardin. En 6, en 7, Catherine Deneuve et Sophie Marceau. Ensuite, on arrive dans la catégorie acteurs avec une rentabilité un peu faiblarde, mais ça va quand même. Isabelle Adjani, Audrey Tautou, Daniel Auteuil ou encore Jean-Paul Belmondo. Et ensuite, dans le bas du tableau, là, rien ne va plus. On trouve des acteurs qui coûtent trop cher par rapport à ce qu'ils rapportent. Ah bon Trop cher par rapport au succès du film. En d'autres termes, on les paye une blinde et personne ne va voir le film. On a Jean Reno qui est en 19e position. Et en 20e et dernière position, c'est Christian Clavier. C'est étonnant pour le coup. Oui, c'est étonnant. On se demandait ce matin, en lisant les journaux et en lisant Le Parisien, pourquoi il vendait sa villa encore 10 millions d'euros. On le sait maintenant, c'est pour autofinancer son prochain film. Ça fait une mauvaise nouvelle de plus pour Nicolas Sarkozy. Il devait déjà dépanner Doc Gynéco qui est au chômage dans ses amis. Il faudra Oui, maintenant Christian. alimenter Christian Clavier. Décidément, rien ne va plus pour Nicolas Sarkozy. Et ça reste de bons acteurs quand même. Et on va reparler cinéma avec Dorothée, parce que pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Dorothée avait quand même joué notamment dans un film de Truffaut. C'était une autre époque, mais nous, on va prendre plaisir à en reparler. Tout de suite, pour passer à la table, c'est ce qu'on fait chaque soir. On vous propose de regarder la chaîne IDTF1 qui fêtait ses 2 ans. Pour l'occasion... IDF1, voilà. IDTF1, j'ai dit. Tout à fait. IDF1. Donc IDF1. Voilà, qui fêtait ses 2 ans. Pour l'occasion, Dorothée a chanté, notamment Coup de tonnerre, extrait du dernier album Dorothée 2010. On regarde, on écoute, on se retrouve à table, enfin tranquille. quoi. C'est parti. Car tout a commencé quand tu m'as embrassé. La tête s'est arrêtée, mon cœur a explosé. Dorothée, Coup de tonnerre, toujours avec la pêche, quoi.
Bah oui, Bah ouais. on est obligé là. Non, mais ça fait plaisir. C'est que tu peux pas chanter ça en faisant la gueule si tu veux. Oui, c'est sûr que... compliqué en même temps. Même sans pastèque. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Coup de tonnerre, un peu de moins bien, ce serait pas top. ça. Alors, on a pour habitude de proposer à nos invités 3 albums. Vous en choisissez un pour écouter un petit peu de musique. Je vous propose The Beatles, Sgt. Pepper, Simon & Garfunkel, Sound of Silence, ou encore Cat Stevens, Tear for the Tillerman. Il n'y a pas les musclés, c'est ça. Pour dîner, c'est après le dîner. Voilà. Ce sera pour l'after. C'est moi Garfunkel, s'il vous plaît. Simon & Garfunkel. Alors, j'allais dire retour en Angleterre, c'est le seul duo américain par rapport aux Beatles et à Cat Stevens, mais retour en Angleterre parce que c'est un des voyages initiatiques qui a marqué un petit peu votre jeunesse, l'Angleterre justement, où vous avez découvert ces groupes-là. Chez votre correspondante à l'époque, qui, comme on le sait, quand on part en Angleterre, vous faites des échanges, quoi. Absolument. Ouais. Et c'était un chouette voyage, ça. Oui, parce que je connaissais pas ça, moi, en France. J'étais trop petite et j'ai découvert, j'ai adoré ce duo, ces chansons lentes, les tierces, c'était magnifique. Ouais. Et l'Angleterre, vous découvrez aussi les comédies musicales, le cinéma. Oh non, c'était beaucoup plus tard. Ouais. Non, ce que j'ai découvert en Angleterre, c'était le tea time. Ah, le Scissor Time. Ah Ouais. non, mais c'est que le midi, le matin, on mangeait, mais en France, on n'est pas très habitué. À midi, on mangeait rien. Ouais. Arrivé le tea time, je dis enfin, avec le sucré, le salé, c'est carrément un dîner. Pour moi, c'était magnifique. Ouais. Les échanges en Angleterre, normalement, c'est le premier baiser, surtout. Oui, c'est les premières Excusez-moi, j'avais cigarettes. une correspondante. les- Ah, elle avait pas. Non, de mais copain l'Angleterre, c'est les premières cigarettes, les premières flirts, les premières boîtes de nuit, parce qu'il n'y a pas les parents pour sortir. Mais voilà, lui, c'est fan, nous, les petites anglaises. Puisqu'on parle de votre adolescence, Dorothée, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, à la base, c'est Frédéric Hochdé, votre prénom et votre absolument. nom. Je le dis bien comme ça. Parfaitement bien prononcé. Et c'est une famille qui descend du fameux peintre Claude Monet. Exact. Mais c'est fou, ça. Bah oui. Et la peinture, alors? Oui, bah le talent n'est pas héréditaire. En tout cas, en voilà. ce qui me concerne. Ouais. Alors, j'ai bien essayé, mais c'est... ouais. Et c'est... D'où est venu le pseudo Dorothée du coup? Tout à fait par hasard, il a fallu que Jacqueline Joubert voulait que je prenne un Ouais. pseudo parce que Frédéric, c'était masculin, féminin, androgyne, etc. D'accord. Et on a cherché Caroline, etc. Isabelle, non, j'ai une copine, je l'aime pas. Nanana. On va trouver un deuxième nom. Et ben c'est tombé par hasard. Par hasard. Ouais. Parce que Dorothée. c'était androgyne. Parce qu'Emmanuel, c'est androgyne, il n'a pas encore pris de. Non, mais Dorothée, c'est pas androgyne. Non, Frédéric. Non, c'est Non, Frédéric. Frédéric, oui, c'est ce que je dis, Arrêtez la c'était pastèque. féminin et masculin. Ouais. J'ai raté la pastèque. On va en reparler évidemment de ces années-là un peu après, mais j'aimerais rester moi dans cette adolescence parce que vous chantiez déjà, notamment aux côtés de votre papa qui vous accompagnait au piano, et vous chantiez beaucoup de Brassens, et vous dites même qu'il avait le look de Brassens. Il lui ressemblait terriblement, il était habillé pareil, le polo, la moustache. Et un jour dans Paris, on se promenait. Ouais. J'étais speakerine, je commençais à peine la télé. Quelqu'un arrive avec un papier autographe. Vous pouvez signer? Je dis, ouais, mon premier. Monsieur, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Ouais, c'était pour mon père. Et vous regardez aussi les combats de catch avec votre père, elle est bonne Exact. celle-ci. Ouais. C'est fou, vous étiez passionnés tous les deux par ça? Oui, mais c'était trop drôle, c'était Ouais. genre ça. Et les comédies musicales, avec Fred Astaire, Jim Kelly, tout ça. Oui, c'est ça, tout ce que vous avez découvert. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Jacqueline Joubert. Je voulais juste quand même expliquer au public, entre guillemets, que c'est elle qui vous a amené après au succès qu'on Antenne 2, connaît c'est à Antenne 2, fait des effectivement. On a une autre habitude dans cette émission. On vous propose 3 vidéos. Vous allez en choisir une. Votre choix sera le nôtre. On commence par la première. C'est votre première émission jeunesse. C'était en 73. Vous êtes aux côtés d'une petite marionnette du nom de Blablatus. Et ça, c'était en 73. Ça nous rajeunit pas. La deuxième, vous parlez d'un rôle que vous avez tenu au cinéma, notamment dans L'amour en fuite de Truffaut, dont on parlait tout à l'heure. C'était en 79. Et la dernière vidéo, c'est une interview que vous avez faite face au président de la République, qui était Jacques Chirac. C'était en 1900. Il était maire de Paris. Il était maire de À Paris, l'époque, pardon, à l'époque. Vous avez raison. Oui, oui. C'était en 1980. La numéro 2. Oui, la numéro 2, où vous parlez justement sur le plateau de L'amour en fuite, le film de Truffaut dans lequel jouait Dorothée. Regardez. Dorothée, première apparition sur le grand écran, après de nombreuses apparitions sur le petit écran. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans le métier là Ah, tout. Tout. Là, c'est absolument pas comparable. Donc, puis en plus, quand on fait un premier film, il y a tellement de choses à découvrir qu'en fait, quand on voit rien. Moi, je pensais que ce que faisait Dorothée, quand je l'ai vue l'année dernière, c'était pas tellement dans les annonces de Speakerine, c'était dans les émissions avec les enfants où elle improvisait. Et je pensais qu'elle faisait le plus dur et que le cinéma, pour elle, serait un jeu d'enfant, ce qui a été le cas. Le cinéma. Bel hommage de Truffaut. Ah oui. Et quel hommage de Truffaut. Alors, touché. c'est ce que j'allais dire, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, Dorothée. Merci, très cher. À l'époque, vous êtes speakerine. Oui. Et un jour, coup de téléphone.
Et au bout du téléphone, c'est François Truffaut. Bien sûr, je n'ai pas cru. Je dis oui, bien sûr, moi je suis Catherine Deneuve et je raccroche. Non mais c'est vrai. Logique. Bah, c'est logique. Ça, Elle est sympa, Dorothée. Non, mais, en plus, c'était un vieux gag pour les speakerines. Ça arrivait souvent, les mauvais coups de téléphone. Ouais. Monsieur Truffaut rappelle, dit non, je vous comprends, je suis vraiment. Et là, j'ai reconnu sa voix. Et là, j'ai bonjour, monsieur. Et après, pardon. Et en gros, au début, il voulait vous faire jouer dans L'amour en fuite, mais c'était pas jouer, c'était plus de la figuration. C'était l'affiche, Ouais. celle qui était pas celle-ci, la photo que Antoine Daniel déchire. Et après, c'est dit, il faut quand même que ce personnage vive, existe. Donc figuration. Mais pourquoi ne pas la faire parler? Donc 2 phrases. Et après 4. Et j'ai fait pratiquement tout le film, enfin une bonne partie du film. Et il le dit, en fait, il a plus envie de vous laisser partir après, tellement ça se passe bien, tellement sur le plateau de cinéma ça se passe bien. Et je vais même aller encore plus loin. Après le film, vous avez enchaîné avec un autre qui est Pile ou Face, réalisé par Robert Enrico. Vous vous retrouvez aux côtés de Philippe Noiret et Michel Serrault. C'est quand même des expériences incroyables. On ne parle pas de petits téléfilms, c'est vraiment des grands films. Là, c'était un film policier pour le coup. Oui, Pile ou Face, c'était très dur parce que c'était un combat entre Noiret et Serrault en tant que comédien, bien sûr. Donc Ouais. l'ambiance était très dure, très sévère, très masculine. Et là, j'étais entre les deux. Mais qu'est-ce que je fais là? Ils ont été adorables, tous les deux, adorables. Mais Dorothée, c'est pas rien, on parle quand même de grands réalisateurs, Oui. de grands acteurs. Oui. Moi, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de ces films pour après partir complètement dans le monde où l'on vous reconnaît aujourd'hui, parce qu'on parle moins de cette face-là de Dorothée, j'ai envie de dire. Oui, mais je n'ai eu aucune proposition. Cela dit, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour en avoir non plus. C'est-à-dire, Oui. vous vous rappeliez pas ou vous aviez pas Non, forcément envie? Ça, je sais pas faire ça, moi. Vous aviez pas envie ou pas? Ah, j'adorerais. Mais vous aviez pas Même un une agent participation. justement qui s'occupait de vous pour justement démarcher les réalisateurs? Bah, les j'en ai eu un, producteurs mais apparemment, il n'a pas fait. D'accord. Vous ne devez pas intéresser, parce qu'il faut Ouais, dire ouais. que j'étais un peu étiquette Image émission télé. enfant, donc Ouais. c'était un peu difficile, la télé, oui. Et aujourd'hui, le cinéma? Je suis prête. C'est vrai? Vous auriez envie, honnêtement? Oui. Ouais. Franchement, oui. Et est-ce que vous pensez, alors là c'est une question qui me vient à l'esprit, je n'avais pas du tout prévu celle-ci, qu'en vous voyant à l'Olympia ou qu'en sortant un CD comme Dorothée 2010, on pensera à vous pour ça? C'est bon. Ouais. Mais à un moment donné, il y avait des projets de fiction quand même, de faire des téléfilms. Je sais que votre producteur Jean-Luc Azoulay, qui a marqué l'histoire de la télé en produisant évidemment tout ce qui était Club Dorothée, mais également en faisant encore aujourd'hui pas mal de fiction. Il y avait un projet, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, donc de faire une fiction avec vous comme personnage C'est central. d'élastique. Ouais. Ouais. Et Ah là c'était mais pour remplacer Gérard Klein, enfin pas remplacer, mais vous avez pourquoi ça failli s'est pas damer fait le pion à Gérard Klein. Pourquoi ça s'est pas fait? Alors là, ne C'est pas sais votre pas. fête. Ouais. Non, et c'est pas grave. C'est pas fait, c'est pas fait. Ouais. Ouais, il faut être fataliste à un moment donné. Oui. c'est Alors, plus facile. Julie, Alors, on va goûter le pain marocain que Julie a fait avec amour. Et là, elle nous l'a vraiment fait en direct live. Donc, je sais que les téléspectateurs sont intéressés par la recette. Elle est sur le site de France5.fr. Et j'en Elle y est, profite voilà. pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions à Dorothée. CV, votre message au 41 555. Merci, Julie. Mais je vous en prie, merci d'apprécier Mais ton non, histoire, ma petite. Et bon appétit, Dorothée. bon appétit à tout le monde. Alors, des questions, on en a une tout de suite pour vous, si vous voulez bien. Que pensez-vous des programmes jeunesse actuels, une inconditionnelle de récré à deux? On l'est tous, hein. on peut Moi, dire, je vais même d'ailleurs. transformer la question. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il n'y a plus justement d'animateur, comme vous l'avez fait pendant presque 20 ans, qui incarnait vraiment un programme jeunesse? Je ne sais pas, ça a toujours été un problème. Déjà, pour installer une émission jeunesse sur une chaîne, c'était Ouais. très difficile. Jacques Joubert s'est vraiment battu. Donc je pense que ça n'intéresse pas les dirigeants de chaîne. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ne votent pas, enfin bref, je ne sais pas. Donc on s'est battu, on a réussi. Après Club Dorothée, on a continué. Et là, je pense que c'est d'abord trouver 5 zigotos comme nous. La reprise a dû être un petit peu difficile, Ouais. mais je pense que c'est plus facile de faire un individuaire à des animés. Et de faire des programmes comme ça sans, Je sans les pense. incarner vraiment. Et du coup, il y a eu l'arrivée de la télé-réalité depuis. Vous avez arrêté le Club Dorothée en 97, je crois. Oui. Et comment vous... Je vois pas le rapport entre les émissions. Non, mais je veux dire, depuis, il y a eu l'arrivée de la télé-réalité. Comment vous regardez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis obligée de regarder parce qu'à table, il veut bien parler quelque chose de temps en temps, à part chez vous, bien évidemment. C'est pas trop mon truc. Moi, je regarde d'un œil, bon, faut bien. Vous regardez la télé à la maison? Non-stop. C'est vrai? Vous êtes téléphage et vous regardez quoi? J'ai même vu votre rediffusion ce matin, très tôt. Ah bah à 3h du matin. Exact. C'est en direct. Ah oui, On fait des émissions de temps en temps. c'est quoi? C'est plutôt vous vous endormez tard le soir et vous réveillez tard le matin? Il n'y a pas de rythme. Ouais. Et qu'est-ce que vous regardez à la maison, à la télé? Tout. Tout. Excepté les débats politiques. Ouais. Ça, franchement, Donc, Ça Nicolas. laisse des je traces. suis désolée, hein. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais tu restes pour la pastèque, hein. Oui, je reste. Non, mais...
Je l'ai dit, dans un mois à peine, vous serez sur la scène de l'Olympia. Oui. Vous êtes la record woman, il faut le dire quand même, des Bercy, plus de 50. C'est quand même énorme. Et En vous 4 m'avez... ans quand même, hein, aussi. Oui, mais enfin bon, quand même. 50 quand même. Et pour le coup, je me suis dit, tout à l'heure, vous m'avez dit, j'ai le trac. Et vous avez le trac de quoi de remonter sur scène, d'affronter le public, de voir ce que ça fait, d'avoir... Tout ça, et de décevoir, de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils demandent. Parce qu'ils demandent beaucoup quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils Avant, demandent? ils étaient petits haut, ça allait. Ouais. Sauf que maintenant, ce sont les mêmes qui vont à 1m95 et demi. Ouais. Et Il y en a demandent avec leurs d'autant enfants plus. Certainement, oui. Oui, il y en aura Ouais. aussi. Oui, Mais oui. justement, vous attendez à quel public? Parce que c'est vrai qu'il y a les petits qui ont maintenant grandi, qui ont cette nostalgie, Il y a une cela. vraie nostalgie C'est Dorothée. les trois Est-ce quarts. que pour autant ils vont acheter votre disque? Est-ce que pour autant ils vont aller acheter une place à l'Olympia? En tout Vous cas, le savez, ça, ou pas les Olympias sont pratiquement, en tout cas les 4 dates sont pratiquement pleines. Hein. Donc pour le coup, le public sera au rendez-vous. C'est bien ça. Bah ça, c'est une bonne Bonne nouvelle. nouvelle, merci. Merci Alessandra. non, mais on se renseigne avant. Ouais. Vous pensez que le disque ne va pas être acheté, vous? Ah, je sais pas du tout, non. Ah bon Il se trouve qu'on a vu effectivement aujourd'hui sur Internet, il y a une nouvelle qui est parue, donc sur le téléchargement légal, puisque le disque n'existe pas encore. Voilà, chez il sort les le 5 disquaires, avril. hein, voilà. C'est juste du téléchargement légal sur Internet, avait du mal à démarrer, on va dire. Voilà, en gros, c'est 10 fois moins que les Enfoirés, par exemple. On connaît la force des Disons Enfoirés. qu'il est sorti un lundi. Voilà. Et il était le lendemain numéro 1 sur une certaine truc. Parce que les chiffres Machin. publiés aujourd'hui, c'était pas ça du tout. Hein. Et numéro C'était 6, numéro 19, pas enfin mal, peu ouais. importe, mais voilà. Ça C'est ne vrai que... fait pas de compétition non plus. Hein. Non, parce que mais on sait qu'il y a... Dorothée les Enfoirés, ce serait chaud quand même. Ah bah évidemment, mais ça n'a rien à voir et c'est pas... Voilà. Bienvenue dans le monde. Justement, on parle de ce monde-là, de ce monde un peu parfois retors que vous avez vécu aussi. Quels souvenirs vraiment vous gardez de ces années-là? Ces années à Récréa 2 et TF1 après avec le Club Dorothée? Honnêtement, c'était du bonheur. Parce qu'on a quand même fait pas mal de choses, pas mal de bêtises, pas mal de choses sérieuses également, un petit peu de tout. Donc on a eu la chance de pouvoir faire une grande émission en soi. Du sérieux, du passé, tarte à la crème, sodo. J'ai essayé la cuisine, ça n'a pas marché, ça n'a pas voulu. C'est pas votre truc? Ouais. Si, moi je voulais, mais c'était les dirigeants qui ne voulaient pas. Ouais. Ah, il y avait quand même des obligations à l'époque auxquelles vous ne pouviez pas, enfin, entre guillemets, vous ne pouviez pas vous opposer, quoi. Oui, mais bon, on a quand même fait pas mal de choses. Non, mais c'est vraiment que de bons souvenirs. Et vous vous revoyez justement un peu avec l'équipe? Toujours, on s'est pas quittés, hélas. Je plaisante. Et sur IDF1, c'est vrai, Oui, sur le programme sur lequel vous êtes. Et du coup, ils vont vous suivre sur scène? Vous le faites Ah non. venir participer? Pas du tout, c'est... Ah bah non, chacun sa place. Et Jackie d'ailleurs, Jackie a une maison de production, c'est ça? Il a plu. Ah, il a plu? Non. Parce que ça a été un producteur. Bon Dorothée, il y a producteur, beaucoup de entre autres. choses et c'est vrai, on a regardé toutes les interviews parce que là vous revenez à la télé, donc forcément tous les journalistes vous reposent des questions qu'on s'est tous posées pendant des années. Il y a eu beaucoup de spéculations à votre sujet pendant que vous n'étiez pas là. Je parle du cancer, de l'alcoolisme, de l'homosexualité, enfin on a vraiment tout entendu. Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, je vais écrire un livre et au moins on n'en parlera plus, ou je vais me raconter? Non. J'ai pas besoin. C'est pas la peine. De toute façon, il y a des rumeurs tout le temps, quoi qu'on fasse. Ouais. Et bon, laisse tomber, c'est pas la peine de faire des polémiques là-dessus. Et moi, en tant qu'animatrice, je me demandais comment vous avez fait pour vous préserver. C'est difficile de cacher quand même à un moment donné à tous les gens qui vous regardent. Il ne faut pas commencer. Ouais. Donc dès le début, c'était Niet. silence, rien. Et donc il y a plus de porte. Comme avec Gargamel, on peut pas lui parler, donc si on lui dit rien, il peut répondre. Je parle de M. Zemmour. La référence de Dorothée, donc c'est les Schtroumpfs. Je ne suivais pas qu'on parliez de Gargamel. Donc écrire un livre, ce ne serait pas forcément d'actualité. Ni maintenant, ni demain. Non, il y en a eu un sur les années Dorothée, donc c'était vraiment l'ambiance générale, ça suffit, c'est pas la peine. Ouais. Ma vie n'est pas si exceptionnelle que ça pour en faire un livre. Vous parliez justement d'Éric Zemmour, vous étiez chez Ruquier le week-end dernier sur France 2, ça s'est pas très bien passé. Si, ils étaient très gentils. Ouais. Sauf pour Zemmour, mais bon, ça c'est... C'est ça, voilà. D'où son surnom maintenant Gargamel. Je pense que c'est qu'on va le voir. Bonjour Gargamel. Bonjour Gargamel. Vous avez goûté ou pas? Vous avez eu le temps de pas goûter encore, ou pas? Allez-y. Oui, je vais le faire, mais je vais le faire. Goûtez tranquillement. On a un SMS pour vous, Dorothée. Vous êtes la grande sœur de plusieurs générations, donc il ne faut plus nous abandonner. Vous avez eu l'impression d'abandonner à un moment donné le public? Non, je ne les ai pas abandonnés. C'est que l'émission s'est arrêtée, d'accord? Et puis, au bout d'un moment, il faut peut-être un peu se poser. Poser ses valises, poser ses bagages, et puis pour se reconstituer, en fin de compte.
Je me demande comment ça se passe quand vous êtes dans la rue, parce que je pourrais poser la question presque tous les soirs aux gens connus qu'on reçoit ici, mais je me la pose pour vous, parce que vous avez marqué les gens gamins, donc il doit y avoir une... Vous arrivez à faire vos courses tranquilles, à vous promener sans être... Oui. Avant, c'était toutes les 2 minutes, c'était non bonjour comme ça, maintenant c'est bonjour. C'est ça, voilà. Mais toutes les 2 minutes, on vous Non, aborde ils sont très gentils. C'est pas le côté agressif, c'est pas le côté showbiz, c'est pas du... Non. Parce que vous rappelez l'enfance à chacun d'entre Oui. nous, quoi. Ouais. Donc, Ils sont très cool, ils sont très Oui, sympas. en fait, on n'a pas l'impression que vous vous impliquez à une relation de familiarité. Il y a quelque chose de très proche, mais en même temps, il y a une distance naturelle. Il y a toujours eu cette distance, je trouve, avec le public. Oui, c'est Et vous vrai. êtes préservé. Oui, c'est vrai. J'en donne tout ce que je peux, mais j'ai quand même ma petite part de réserve. De jardin secret. Oui. Alors, il va falloir revenir sur le devant de la scène, Dorothée. Ce sera le 17, 18 et 19 avril prochain à l'Olympia. On a envie de vous dire merde, tout simplement. Et l'album Dorothée 2010, qui sera dans les bacs le 5 avril et que vous pouvez télécharger dès maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sandra. Ça va, on a été sympa. Nous, on se retrouve demain en direct à 19h. On va finir le pain marocain. C'est un régal. Merci, Julie. Ciao. À la vôtre. The sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering.